Tout au long de l'histoire, l'humanité a cherché à démêler les mystères de la création. Certains considèrent l'univers comme un hasard, mais une exploration plus approfondie révèle un dessein indéniable. La science moderne sépare souvent la foi de la raison, pourtant les mathématiques relient les deux. Galilée appelait les mathématiques le langage de Dieu, révélant l'harmonie de l'univers. Les mathématiques, la science de l'infini, alignent l'humanité avec le divin. À l'âge de la raison, la foi aveugle vacille. La preuve devient essentielle. Seule une source divine pourrait fournir une preuve transcendant le temps et l'espace. Étonnamment, une telle preuve émerge dans la profonde structure mathématique du Coran. Proof becomes essential and only a divine source could provide proof that transcends time and space. Remarkably, such proof emerges in the Quran, whose original text reveals a profound mathematical structure. Ce codage complexe protège l'authenticité du Coran et confirme son origine divine. Des chercheurs comme Abdullah Harik et le Dor Rachad Khalifa s'intéressent à ce phénomène. Leurs découvertes mettent en évidence la convergence miraculeuse de la sagesse infinie et de l'intelligence humaine. Les mathématiques dévoilent l'un des plus grands miracles de l'humanité, offrant la preuve d'un Dieu singulier. Ils confirment son dernier message au monde. Les preuves sont accablantes, prouvant que le Coran est un livre de Dieu. Aucun humain n'aurait pu écrire un texte aussi parfait sur le plan mathématique. C'est l'âge de la raison, où la preuve l'emporte sur la foi aveugle. La découverte d'un système mathématique dans le Coran en est la preuve. L'analyse computationnelle avancée révèle une complexité au-delà de la capacité humaine ou de la coïncidence. The emerging discovery of a mathematical system intricately woven into a scripture offers such proof. Recently unveiled through advanced computational analysis, this system reveals a complexity beyond human capability or coincidence. Elle fournit des preuves irréfutables de l'origine divine, affirmant qu'il y a un Dieu éternel, omniscient et miséricordieux. Il prouve l'origine divine du Coran et des écritures précédentes. Pour ceux qui cherchent la certitude, cette révélation relie le divin à l'intellect moderne. C'est un témoignage d'un créateur présent dans chaque détail de l'univers. Ce message prouve que la foi et la raison peuvent coexister pour toutes les générations. Suivez-nous dans l'exploration de l'extraordinaire miracle mathématique du Coran. Ce phénomène défie la coïncidence et le dessein humain, révélant une sagesse divine sans bornes. C'est un voyage de nombres, un pont entre la foi et la raison. Découvrez la preuve indéniable d'un dessein divin. It's an exploration of the eternal, a bridge between faith and reason, and a testament to the boundless wisdom of the Creator. Uncover the undeniable proof of a design so perfect. La conception est si parfaite qu'elle transforme le doute en certitude. Il révèle le divin d'une manière que les esprits modernes peuvent saisir. Épisode 1, le Basmala. Voici un Coran que nous pouvons examiner ensemble. Le premier élément de ce miracle est le premier verset du Coran. Il se compose de 9 lettres arabes. Ils sont les suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9. Le Basmala, au nom de Dieu, le plus gracieux, le plus miséricordieux, contient 9 lettres. Cela ne peut pas sembler extraordinaire au début, mais regardons de plus près. La Basmala est placée au début de chaque chapitre du Coran, à l'exception d'un. Le chapitre 9, la sourate At-Tawbah, ne contient pas le Basmala. Cette absence soulève des questions et de la curiosité. Dans la sourate 9, il n'y a pas de Basmala dans n'importe quel Coran dans le monde. C'est une belle formule. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Chaque chapitre du Coran commence par cette formule, à l'exception de la sourate At-Tawbah. Pour une raison mystérieuse, la sourate At-Tawbah ne l'a pas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Every chapter of the Quran begins with this most beautiful formula. But for some mysterious reason, Surah Tawbah hasn't got it. Hasn't got it. Dans n'importe quel Coran dans le monde, la sourate Nahl manque de basmala. Que ce soit en Chine, au Nigeria ou ailleurs, la sourate Nahl ne l'a pas. Chaque Coran a un tran basmala, car il manque une dans la sourate Nahl. Ce nombre, Antari, n'est pas divisible par l'antenne. Pendant tant d'ans, aucun érudit n'a pu expliquer pourquoi la sourate Nahl l'omet. Certains pensent que son ton sévère reflète le mécontentement divin. And this one does not have an opening statement. This will mean that we have only 113 basmalas in the Quran, and this number is not divisible by 19. For 1,400 years, no scholar, Quranic exegete, or individual could say with certainty why this chapter was unique in omitting it. Some speculate that chapter 9, being particularly stern in its tone, was left without a basmala as a divine way of emphasizing discontent. Certains suggèrent que la basmala manquante dans la sourate Nahl était une omission intentionnelle du scribe. D'autres soutiennent qu'il aurait dû être là, mais qu'il a été omis. Le basmala manquant de la sourate Nahl porte le nombre total de basmala dans le Coran à 130. Si chaque chapitre en avait un, il y en aurait un fort, à multiples de nitons. Mais entre n'est pas divisible par Netan, créant une curieuse irrégularité. Le Dor Rachad Khalifa a découvert quelque chose de remarquable dans la sourate du 16. La sourate dont 17 contient deux basmalas, l'une au début et l'autre à l'intérieur du texte. Cela compense l'absence de basmala dans la sourate Nahl. One is at the beginning of the chapter, as expected, and the second appears later in the text. But we find that this missing Bismillah is made up in Surah number 27. So if you go to Surah number 27, dans la sourate 27, il y a deux basmalas. L'une est au début, comme les autres suras, à l'exception de la sourate Nahl. Le deuxième est dans le verset 30 dans la sourate. Cela rétablit le total de basmalas dans le Coran à un fort, ou 905. Maintenant, c'est là que ça devient encore plus fascinant. So this surah contains two of the opening statements or basmalas. One at the beginning and one in verse 30. And this restores the number of this important opening statement to 114, or 19 times 6. Now here's where it gets even more fascinating. Entre la sourate Nahl basmala manquante et la sourate 27 basmala supplémentaire, il y a exactement 9 chapitres. Cet alignement parfait suggère une conception intentionnelle, pas une coïncidence. La précision et la symétrie impliquent un arrangement divin délibéré. L'auteur a structuré le basmala et le texte méticuleusement autour du nombre Nissan. Maintenant, examinons les 4 mots du basmala. Chaque mot a une signification profonde dans sa signification, sa structure et son emplacement. Le premier verset du Coran se compose de 9 lettres. Chacun des 4 mots apparaît dans le Coran à multiples de 9 fois. The first verse of the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, consists of 19 letters. Every word, there are 4 words here, and every word is mentioned in the Quran a number of times, which is consistently a multiple of 19. That is a huge claim. Brisez le basmala en ces 4 mots. Nom, Dieu, gracieux et miséricordieux. Chaque mot apparaît dans le Coran à multiples de 9 fois. Cela englobe tout le Coran,
avec plus de 100 rangs. La probabilité que cela se produise par hasard est pratiquement nulle. Statistiquement, la chance qu'un mot apparaisse à multiples de 9 fois est de 1/600. La chance que les 4 mots s'alignant de cette façon est inférieure à 1 sur 1. Statistically, the probability of just one of these words appearing a multiple of 19 times is about 0.0526, or 5.26%, which is 1 in 19. The chance of all 4 words aligning in this way is less than 1 in 130,000. Chaque mot de la basmala apparaît dans le Coran à multiples de 9 fois. La probabilité que cela se produise par hasard est de 1/600. Ces mots apparaissent également dans exactement un endroit verset, un autre multiple de Nidjon. Combiné, la probabilité devient effectivement 0. C'est aussi improbable que de trouver un seul atome dans l'univers entier. Imaginez gagner à la loterie avec des chances de 1 sur 20, 1 suivi de 1/0. C'est le nombre estimé d'atomes dans l'univers. Finding a single atom in the entire universe. Let's say you took a ticket of a lottery, right? All of us bought a ticket to win the lottery. But instead of 1 in 2 million chance of winning, or 1 in 1 million, or 1 in 700,000, it doesn't matter. Your chance of winning is 1 in 10 to the 80. That's 1 followed by 80 zeros. That's the number of atoms in the universe, by estimation. Si vous achetez un billet de loterie avec des chances de 1 sur 100 dans le temps, il est impossible de gagner. Vous pourriez jouer à la loterie pour la vie de l'univers et ne jamais gagner. La probabilité que Allah apparaisse dans exactement un endroit verset du Coran est similaire. Il faudrait gagner une telle loterie 2 fois de suite. Imaginez trouver un atome dans l'univers, puis le répéter 2 fois. Cela illustre la probabilité presque impossible que ces modèles coraniques se produisent par hasard. So imagine you do win the lottery. You buy the ticket, you win. You found the one atom out of 10 to the 80. Now if you imagine this atom becomes its own universe, you have to do this again. You have to find another atom in that other universe, 10 to the 80 again. Then you have to win the lottery again and again and again and again. Même après avoir gagné à la loterie 2 fois, la probabilité reste inégalée. Cela montre que les modèles du Coran sont par design, pas par hasard. Un livre entier détaille les combinaisons mathématiques dans cette seule déclaration. En utilisant des données de base comme le nombre de lettres et les valeurs numériques, des modèles émergents. Chaque mot est représenté par son numéro d'ordre. 1, 2, 3, quoi. L'assertion du nombre de lettres crée un nombre de chiffres divisibles par l'ensemble. L'assertion de valeurs numériques crée un nombre de 100 chiffres divisibles par l'ensemble. So instead of name, God, gracious, merciful, we put 1, 2, 3, 4, thus forming a mathematical representation of this statement. That's our basic template. So in our first example here, after each number, we insert the number of letters, and this gives us an 8-digit number divisible by 19. In our next example, instead of the number of letters, let's insert the numerical values for each word, and this gives us a 15-digit number divisible by 19. En le décomposant par lettres individuelles, on obtient un nombre de 13 chiffres divisibles par l'onction. L'indexation de chaque lettre produit un nombre de 106 chiffres divisibles par l'onction. Ces modèles sont cohérents, basés sur des paramètres fixes et réplicables par n'importe qui. Les chances de reproduire cela sont d'environ 1 sur 5 quadrillions. Dieu a choisi le nombre 9 pour prouver l'origine divine du Coran. La sourate Sefer déclare « Auparavant, il y en avait 19, confirmant sa signification. » Dieu a nommé 9 anges comme gardiens de l'enfer, soulignant l'importance du nombre. Dieu a affecté 9 anges comme gardiens de l'enfer à des fins spécifiques. Pour déranger les infidèles, pour convaincre les chrétiens et les juifs de la divinité du Coran.
pour renforcer la croyance des croyants, pour éliminer le doute des croyants et des gens du livre. 4. Dévoiler ceux qui nourrissent des doutes ou de l'incrédulité. 5. Ceux qui ne croient pas s'interrogeant sur l'allégorie d'Allah, mais il guide qui il veut. Seul Dieu connaît ses soldats, c'est un rappel pour l'humanité. Aucune interprétation ou explication n'est nécessaire. Le message est clair. عليها 19 over it are 19. You need no interpretation, no explanation is required. 19 means 19. Naon signifie néant, de quand quelqu'un peut arranger avec un nom. C'est simple, une fois que vous le voyez, vous comprenez. Avant de le voir, nous conjecturons et essayons de le justifier. L'expression au-delà de néant fait allusion à quelque chose de profond. Les preuves sont accablantes, prouvant que le Coran vient de Dieu.